Bonjour. Salut tout le monde, alors comme promis, voici la vidéo sur PixInsight. Donc ce sera nos étapes que l'on fait nous pour les images. Donc on va pas vraiment aller en détail, on va assumer que vous avez un petit peu de connaissances sur PixInsight. Et donc il y aura trois parties. Partie 1 sera comment stacker les images. Partie 2 sera comment nous on fait pour le traitement, donc dans PixInsight. Et partie 3 sera après PixInsight, comment faire pour améliorer l'image encore plus sans logiciel là. Donc on va utiliser notre image de M78. On a seulement 1h15 minutes de pense dessus. Donc ça va être un gros challenge. Oui, à propos d'un challenge, essayez et mettez-la sur Instagram. Oui, donc si vous voulez, on aura les fichiers en bas, un lien pour les fichiers. Et donc essayez vous-même, soit sur PixInsight, soit sur autre chose. Et mettez votre photo sur Instagram si vous voulez avec le hashtag M78 Galactic Hunter parce que c'est appareil pour les Américains. On prendra toutes les images qu'on a et on les mettra sur le site. Donc la photo que vous aurez fait sera dedans aussi. Donc on verra un peu comment les gens se comparent avec leur programme ou avec leurs skills sur PixInsight. Et donc oui, donc commençons et c'est parti. Nous avons exactement 1h09 d'images sur cette cible. Alors, on voulait faire 6 heures, mais des vents fous du désert sont venus tout ruiner. Donc, mais bon, c'est pas un drame. Ce sera vraiment un challenge, on va dire, hein, pour moi. Et ce sera, je pense, pour vous encore plus intéressant de me voir galérer à essayer d'avoir une image finale correcte avec ça. Donc, c'est bien, c'est parti. Là, ce que je fais, c'est que je regarde mes images brutes pour voir s'il n'y a pas certaines très moches, c'est-à-dire qu'il y a un gros avion qui passe devant, ou s'il n'y a pas des étoiles qui traînent de trop. Le problème c'est que j'ai seulement 1 heure là-dessus, donc je ne pense pas que je vais risquer d'en enlever, parce que chaque image que j'enlève, c'est vraiment très moche là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, là, je pense que je vais prendre le risque et je vais tout mettre. Donc on va ouvrir PixInsight. Alors dans Blink, si vous voulez, vous pouvez prendre toutes vos images et les mettre ici directement. Comme ça, vous pouvez directement utiliser les touches du clavier pour voir chacune image facilement et directement sur PixInsight. Et vous pouvez, si vous le voulez, supprimer les images directement depuis ici. Bon, comme je dis, je ne vais pas le faire parce que je vais prendre le risque de tout mettre ensemble. Mais si vraiment vous voulez l'enlever, Blink est une bonne idée. Il y a encore cette traînée, enfin ce cheveu ou je ne sais pas quoi ici là. Mais donc Blink pour l'instant c'est pas ce qu'on va faire puisque je vais tout mettre ensemble. Donc on ferme ça, on va tout fermer. Alors bon, normalement il y a 4 étapes à faire pour stacker les images. Normalement j'utilise un script qui s'appelle Batch Preprocessing Script. Mais vous voyez ici il y a 4 étapes normalement à faire. Image calibration, star alignment, image intégration et drizzle intégration. Bon, le dernier n'est pas vraiment obligatoire. Mais sinon, merci à je ne sais qui qui a créé un script, Batch Preprocessing Script. Ça va nous aider à aller très vite. Mais si vous voulez, vous pouvez vous-même faire ces 4 étapes. Mais bon, je vous conseille de faire ça si vous voulez vraiment voir un aperçu très rapide. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de dark ou de offset ou rien, que des lights et c'est tout. Vous pouvez faire Star Alignment et Image Intégration pour les stacker rapidement et voir un peu le résultat si vous êtes curieux. Mais sinon, allons dans Batch Preprocessing et on va d'abord ajouter nos lights. Donc on va dans Add Lights. On va les trouver dans Documents. Enfin pour moi en tout cas. Dans Documents, on va prendre toutes les brutes. Voilà. Ensuite on met les bias qui je pense en français et offset. En général, j'aime bien en garder 15. J'aime bien avoir autant d'offset que de dark. Je n'ai aucune flat, je sais que c'est une honte. Mais là, je pense j'en ai 16, donc j'en ai un. Au moins j'en ai 15, je le sais. Et pareil pour les dark, je vais mettre 15 dark. Là, je devrais en avoir 15, je pense déjà. Voilà, et donc, on va dans Light, qui est la page principale.
Soyez sûr d'avoir CFA image et un drizzle data, donc generate drizzle data, qui est important, vous verrez pour la suite pourquoi. Vous n'allez pas le faire ça, mais je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment important, je pense, à mon goût. Ensuite, dans référence image, attention, c'est laquelle? 90 c'était bien, je pense, oui. Donc je vais 90. Et output directory, je vais mettre le même fichier, je pense, enfin, le même emplacement. Et après on lance ça, ils me disent que j'ai pas de flat, je sais, ils me le répètent. C'est une honte, je sais, mais j'en ai pas. On continue. Maintenant que c'est fini, on peut enlever cette page, on n'a plus besoin. Et on va trouver le masterlight qui a été créé grâce au script. Donc le masterlight doit être dans le fichier qu'on a fait, le dossier. Et donc vous voyez, ils ont fait le master bias, master dark et master light. Nous on prend le master light. Donc là il nous montre 3 machins. Donc la première c'est les rejection map. Donc ça nous montre un petit peu les avions, tout ça qui ont été enlevés. Et là on a le master light, donc qui est ce qu'on veut pour travailler. Donc on va le stretch. Et si votre image est toute verte, vous pouvez enlever la petite chaîne que vous voyez ici. Donc là, c'est pas si mal en fait. Hein. C'est pas si mal du tout. Donc, il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Donc, rappelez-vous qu'on a fait drizzle. Et donc, cette image, on n'en veut pas. On ne veut pas cette image. Donc, on va la mettre de côté. Parce qu'on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est celle avec le drizzle. Donc, on va retourner à d'abord image intégration. Pour avoir notre image drizzle, on va d'abord retourner à 2 process. Le premier, c'est image intégration. Donc, on va ajouter nos fichiers, ils ont été registered. Donc, on va aller dans le dossier qu'on a fait, dans registered, et on va ajouter tous les fichiers registered. Ça devrait finir en CDR pour calibrer drizzle register. Maintenant, on va aller dans drizzle file, donc on va ajouter pareil dans le même fichier, dans le même dossier, on va ajouter tous les drizzle files. Et ah oui, là dans pixel rejection, en général je fais winsorized sigma clipping. J'ai fait ça la première fois que je l'ai fait pour le drizzle et ça a fonctionné à merveille, donc pourquoi pas continuer. Donc on va ajouter ça et on va faire apply global. Mon accent anglais quand je parle français, c'est terrible. Alors, et donc finalement, pour avoir le fichier drizzle final, quoi, on va aller dans drizzle intégration et ici on va ajouter seulement les fichiers drizzle. Donc tout le reste devrait être gris et ensuite on fait apply global une fois de plus. Ok, c'est fini. Alors j'ai tout fermé à droite ici et j'ai renommé mon fichier en M78 master with drizzle. Au moins je sais exactement ce que c'est. Et puis maintenant on est prêt. Donc rappelez-vous, on a ceci ainsi que ça que j'ai fermé avant. Alors on va comparer les deux. Donc on va comparer le fichier que j'avais directement avec le script ainsi que le fichier drizzle qu'on a maintenant. Et on va voir pourquoi c'est intéressant de faire drizzle et pourquoi c'est très important. Alors si on prend une étoile spécifique, j'aime bien celle-là, là. Étoile plein de gaz, plein de gaz. Et si on zoome complètement à fond sur une étoile, par exemple, on voit une différence qui carrément saute aux yeux. Donc à gauche, comme vous voyez, sans drizzle, c'est tout pixelisé, c'est limite carré, je dirais. Enfin, losangère, c'est même pas rond, quoi. Tandis qu'avec drizzle, c'est beau, c'est rond, c'est clair, c'est 4K, c'est magnifique. Donc, c'est vrai que si vous ne zoomez pas à fond, il n'y a presque aucune différence à l'œil nu, quoi. Mais si quelqu'un zoome sur votre image finale, il va se dire cette personne n'a pas fait de drizzle. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère faire drizzle à chaque fois. Au moins, c'est beaucoup plus clair si quelqu'un zoome. Et je pense qu'au final, ça fait une énorme différence pour chaque étoile. Donc, on fait la première image. Maintenant, on va garder seulement celle-là.
Et soyez sûr de faire une sauvegarde, parce qu'après le drizzle, la sauvegarde n'est pas automatique. Donc on va sauvegarder vite fait ce fichier-là en tant que nouveau master. Il faut être sûr que vous soyez en XSIF, bien sûr, pas en JPEG par exemple, sinon ça va tout ruiner. Donc soyez en XSIF, qui est le fichier PixInsight. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, je suis vraiment assez surpris quand même par cette image stackée. Elle est vraiment belle et plus claire que j'imaginais. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit, quoi. Je dirais que merci beaucoup au ciel du désert de Nevada. Mais comme vous voyez, c'est assez clair, j'aime bien. Donc ça a beaucoup de potentiel pour la suite. Il y a encore bien sûr ce cheveu ou cette particule, je ne sais pas, sur le capteur, mais à part ça, ça devrait aller. Allez, on se voit sur partie numéro 2 pour pouvoir travailler sur cette image et la traiter sur PixInsight.